Chère fleuve méridienne, cher fleuve méridien, bonjour. La Journée mondiale du chant choral met à l'honneur le chant collectif et les chorales présentes dans de nombreux contextes. Chanter en chœur suppose d'écouter les autres, de respecter un rythme commun et de trouver sa place dans un ensemble. Le chant choral joue ainsi un rôle important dans la transmission culturelle, la cohésion sociale et l'expression collective. Voie F, destination sentier tracé. Attention au départ. Première question. Aimez-vous chanter, seul ou avec d'autres personnes? On peut chanter sous la douche, en voiture, pendant une fête, à l'école ou dans une chorale. Certaines personnes aiment chanter seules parce qu'elles sont timides. D'autres préfèrent chanter avec leurs amis ou leur famille car c'est plus amusant et cela donne de l'énergie. On peut expliquer ce que l'on ressent quand on chante. Joie, détente, confiance. Deuxième question. Avez-vous déjà assisté à un concert de chorale? Cette expérience vous a-t-elle plu? La réponse peut raconter un souvenir. Un concert à l'église, à l'école, dans une salle ou pendant une fête locale. Les élèves peuvent préciser si la musique était douce, forte, émouvante ou festive, et si les voix ensemble donnaient un effet spécial. Même si on n'a jamais assisté à un concert, on peut dire si on aimerait en voir un jour. Troisième question. La France compte entre 5500 et 6500 chorales. Un Français sur 20 pratique le chant choral régulièrement. Et dans votre pays, est-ce un loisir populaire? Connaissez-vous quelqu'un qui chante dans une chorale? On peut expliquer si le chant choral est fréquent ou rare en parlant de chorale d'église, d'école, de quartier ou professionnel. Il est aussi possible de mentionner une personne connue ou un ami qui chante dans un groupe. Enfin, on peut dire si ce loisir paraît facile, difficile ou impressionnant. Voie L, destination terrain conquis. Attention au départ. Première question. Avez-vous déjà fait partie d'une chorale? Quelle différence voyez-vous entre chanter seul et chanter en groupe? On peut commencer par évoquer une expérience personnelle ou celle de quelqu'un. Chanter seul permet de mettre en avant sa voix, son style et son expression personnelle, tout en laissant une grande liberté. Mais cela peut aussi être plus stressant ou impressionnant. Chanter en groupe, au contraire, crée un sentiment d'unité et de partage, car il faut s'écouter, suivre le rythme commun et trouver une harmonie avec les autres voix. Deuxième question. Selon vous, pourquoi certaines personnes ont peur de chanter en public? Comment pourriez-vous convaincre un ami ou une amie qui hésite encore? La peur peut venir du regard des autres,
du manque de confiance ou d'une expérience négative. On peut proposer des solutions comme commencer à chanter dans un petit groupe, choisir une chanson facile, répéter avec un ami ou participer à une chorale où l'on se sent soutenu. On peut rappeler que personne n'a une voix parfaite et que le plaisir vient avant la performance. Troisième question. Si vous deviez organiser un concert de chant choral, quel thème choisiriez-vous et en quelle langue chanteriez-vous les chansons? On peut imaginer un concert sur la paix, les saisons, les films, les musiques du monde ou les fêtes de fin d'année. On peut choisir de chanter en français, dans sa langue maternelle ou dans plusieurs langues pour montrer la diversité culturelle. La réponse peut discuter de l'atmosphère recherchée, joyeuse, émotive, traditionnelle ou moderne. Voie E, destination, sommet atteint. Attention au départ. Première question. Le chant choral peut-il renforcer le lien social? Selon vous, pourquoi certaines personnes le considèrent-elles comme thérapeutique? Le chant choral crée un espace collectif où chacun trouve sa place, indépendamment de l'âge, de l'origine ou du statut social. Respirer ensemble, harmoniser les voix et travailler en groupe renforce la cohésion et la confiance mutuelle. Sur le plan thérapeutique, chanter favorise le bien-être en réduisant le stress, en améliorant la respiration et en renforçant le sentiment d'appartenance. Ce n'est pas seulement une activité artistique, mais aussi une expérience humaine qui apaise et rassemble. Deuxième question. Pensez-vous que la voix humaine puisse transmettre des émotions plus puissantes que les instruments? La voix porte la parole, la respiration, l'intention et les nuances personnelles de chacun. Elle exprime des émotions immédiates et universelles, parfois impossibles à traduire par un instrument. Mais certaines personnes soutiennent que les instruments, par leur richesse sonore, peuvent dépasser les limites de la voix. La discussion peut porter sur la subjectivité de l'écoute, la sensibilité culturelle et le rôle du texte dans l'émotion musicale. Troisième question. En quoi le chant choral participe-t-il à la transmission et à la préservation de la mémoire collective? Les chorales transmettent des chants traditionnels, religieux, historiques ou militants qui racontent un peuple, une époque ou une lutte. En chantant ensemble, les participants contribuent à faire vivre des récits, des langues et des styles musicaux parfois menacés. Ainsi, le chant choral devient un véritable espace de mémoire partagée, car il porte les émotions d'une communauté, renforce son identité et rappelle l'importance du patrimoine immatériel transmis de génération en génération. Prochain arrêt. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu,
Mettez un pouce bleu et abonnez-vous pour ne rien manquer. N'hésitez pas à la partager si vous la trouvez utile et à laisser un commentaire pour donner votre avis.